Nazoyemba po nakokite, Nazoyemba po nakokite. Natangwa likambo, batalelaka ami, basusu, baparents, relations anango, kanangeza différent. Awa na betisa, atama yeningani, nanya bwakayo, natila yo motema, natila yo motema, nangai. Natila yo motema, itumba nanga bundolo ngae. Natila yo motema, sabarote kote la ngae. Natila yo motema, pona ndoto na lotaki, bayininga pamba, batekinga na wenze, natikali izole, na kweisi Goliath, basupsone ngaye, balobina solennel. Alléluia. Alors je me pose la question, est-ce que réellement le message qui nous a été délivré hier par l'apôtre Dadier a véritablement eu un impact dans nos cœurs? Amen. Alléluia. Dieu nous a dit une chose. Il y a une question que Dieu a posée à Adam. Alléluia. Lorsque Adam a eu à pécher, Dieu connaissait toutes choses. La Bible dit qu'il est omniprésent. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'il est présent partout au même moment. Mais quand Dieu arrive dans le jardin, il demande: Adam, où es-tu? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas au bon endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a des personnes en ce moment qui sont dans des ganas, dans des boîtes de nuit, en train de sauter, en train de danser. Mais en fait, c'est une forme de célébration. Alléluia. Et ils célèbrent qui? Amen. Ils célèbrent quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ils célèbrent quelqu'un. Ils sont dans un monde approprié à eux. Et ce monde-là, c'est le monde des ténèbres. Et le thème de ce séminaire dit ceci: les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelqu'un me suit? Alors je voudrais te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu es au bon endroit. Tu as fait le bon choix. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu va dire: Christian, où es-tu? Tu diras: Père, je suis au bon endroit.
Tu dirais, Père, je suis au bon endroit. Pourquoi? Parce que tu es dans un endroit où on va t'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était la vie. Et la vie était la lumière du monde et des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu es dans un endroit où il y a la lumière. Et je disais à l'introduction de ce culte, je veux dire de ce jour, de ce deuxième jour du séminaire, je disais que si nous sommes rassemblés ce soir, c'est parce qu'il y a un nom, conformément à la parole, dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 3, la Bible dit, c'est Paul qui dit, je me réjouis à votre sujet, Thessaloniciens, je me réjouis à votre sujet, et je rends continuellement des actions de grâce. Pourquoi? Parce que votre foi a fait des progrès. Parce que la foi de Sony a fait des progrès. Nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Alors quelqu'un va dire, pourquoi une église de plus? Théos Pong, un évangéliste international, a dit une chose. Je préfère qu'il y ait une explosion des églises. Parce que quand on aura plusieurs églises dans des villes, dans des nations, mes frères et sœurs, les ténèbres ne feront que s'enfuir. Qui croit que les ténèbres de ce quartier sont en train de s'enfuir? Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, acclame plus un cri de joie. Est-ce qu'on peut t'entendre jusqu'à la station de Moyo? Est-ce qu'on peut t'entendre jusqu'à Timaba? Non, je veux que nous puissions acclamer en poussant des cris de joie et en sortant, en poussant des cris de joie et en sortant. Alléluia. Ce soir, nous sommes au bon endroit. Ce soir, nous sommes au bon endroit. Jésus-Christ règne en ce lieu. Alléluia. Et nous sommes au deuxième jour de notre séminaire inaugural. Et nous voulons encore écouter le Seigneur. Et nous sommes sûrs et certains, Dieu a choisi des hommes pour nous annoncer sa parole. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Et en ces jours, hier nous avons été bénis, fortement bénis, richement bénis par la présence et par la parole apportée par un pilier, un père, un doyen et vraiment un ancien dans la foi, un père pour nous, pour ne pas dire pour certains un grand-père sur le message des ténèbres et il nous a parlé sur la saison de la séparation. Amen. Et encore aujourd'hui, Dieu a choisi encore un homme. Et par la grâce de Dieu, et cet homme de Dieu, il parcourt le monde, il prêche la parole du Seigneur dans plusieurs églises. Il est le pasteur principal de l'église Centre évangélique Puissance de la Résurrection. Amen. Et cette église locale est située actuellement en France et dans notre pays. Alléluia. Et par sa grâce, c'est par cet homme que nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Douglas Kurjeka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Là, je crois que vous avez acclamé un homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Honnêtement, je sens le cri de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Il est encore. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Recommencez la haute Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Recommencez là. Vocalia Kabutia. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce programme. Merci pour ta présence divine. Merci pour l'activité spirituelle que tu as enseignée. Merci pour ton peuple. Merci pour ton serviteur. Merci pour tes serviteurs venus en ce lieu. Père, que ma personne s'efface et que toi tu sois vu, proclamé
annoncer. Je demande l'onction de ton esprit. Je demande l'inspiration. L'inspiration venant de toi. Glorifie Jésus. Dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait, la gloire est à Jésus. Aujourd'hui et dans tous les siècles. Je t'ai ainsi prié. Amen. Merci. C'est sa présence. Je dis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me fait. L'opportunité de me tenir devant son peuple. Et je vais redire un grand merci à l'évangéliste Sony et son épouse pour l'invitation et la marque de confiance. Merci de tout cœur. Cela a été pour moi une occasion pour rencontrer également l'apôtre Timothée, un père dans la foi, et je suis vraiment très content. Hier nous étions avec l'apôtre Dadier que j'ai déjà eu rencontré à Paris. Et j'ai aussi l'honneur de rencontrer le pasteur Yvan qui nous vient de ainsi que tant d'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, frères, sœurs. Amen. Dieu va nous faire du bien. Alors Dieu m'a permis d'écrire quelques livres. Juste avant de commencer, j'ai écrit quelques bouquins. J'ai emmené avec moi 3 titres. Et vous pouvez vous en procurer à la fin du programme, juste derrière, je crois, dans le stand. Dans le but de vous édifier. Un livre s'intitule Ministère et message des livres pour la fin des temps. Il est là, un livre vraiment édifiant. Un autre livre, c'est sur le mystère de Jésus-Christ. Le tome 1. Je ne sais pas, mais c'est juste derrière. Et le troisième livre que j'ai amené avec moi, c'est la séduction spirituelle. Voilà, le mystère de Jésus est là, le mystère de Jésus-Christ. Voilà, ça nous parle de la personne la plus, je dirais la personne la plus importante de la terre. Que l'humanité doit connaître, c'est Jésus. C'est à cause de lui que toi et moi nous sommes ici. Ce n'est pas à cause de Sony, ce n'est pas à cause de moi, ni de qui que ce soit, mais c'est à cause de Jésus. Amen. Et j'ai emmené aussi le CD de mon épouse, Chante. Lydie Kyongeka, vous avez son CD qui est là. C'est avec 9 titres. Voilà, amen. Nous travaillons beaucoup dans les médias. Dans le but de répandre l'évangile dans le monde entier. Et Dieu nous a fait grâce de passer sur plusieurs sites qui sont connus. Il y a enseignement.com, nous sommes là, nous sommes en Casarema, nous sommes Béni TV, nous passons également à Béni TV. Et tout ça pour que l'évangile soit proclamé. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons prendre un texte de base de notre message dans le livre de Ésaïe au chapitre 60, le verset 1er au verset 2. Ésaïe 60, le verset 1er au verset 2.
Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Le thème de ma prédication ce soir, c'est lève-toi et sois éclairé. Dans le grand thème, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, la Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Lève-toi et sois éclairé. On nous a parlé hier des ténèbres. On nous a parlé de l'origine des ténèbres. On nous a parlé également de différentes significations de ténèbres. En effet, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 2, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était devenue informe et vide. C'est-à-dire qu'il y avait le tohu, désordre, désorganisation, bref, le chaos. Et on nous a montré hier que cela était dû à quelque chose. La terre était devenue informe et vide. Pourquoi? Parce que Lucifer avait été précipité sur la terre. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et l'impact de sa chute a entraîné les ténèbres spirituelles. Et on nous a parlé que ces ténèbres représentaient plusieurs choses. Le jugement de Dieu, la malédiction, les difficultés, la confusion, le péché, le règne du diable. Et ces ténèbres règnent dans ce monde. Avant même que Dieu ne commence l'œuvre de la création, les ténèbres ont régné. Parce que Satan avait chuté. Et on nous a dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais au milieu de ce ténèbre, Dieu va libérer une parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela veut dire au milieu des ténèbres, au milieu de cette obscurité profonde, la parole de Dieu qui était sortie était tellement puissante, était tellement vivante, que les ténèbres n'ont rien compris, que la lumière est apparue du milieu des ténèbres. On nous a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que les ténèbres règnent. Il y a un pouvoir, il y a une autorité des ténèbres. Mais regardez, au milieu de ce pouvoir, la puissance de la parole a fait jaillir la lumière. Ce que j'ai compris par là, il y a un rapport de force. D'une part entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Les ténèbres ont un pouvoir. Mais il y a un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir des ténèbres. C'est le pouvoir de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais le pouvoir de Dieu. Le pouvoir créateur. Le pouvoir de Dieu qui amène la lumière. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'a pas créé la lumière.
et la lune a été créée le 4e jour. Mais Dieu a appelé la lumière. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu a appelé la lumière. Comme si la lumière était une personne. En réalité, la lumière est une personne. Le nom de la lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres régnaient. Satan agissait. Oh, les puissances occultes œuvraient. Mais il y a eu une confusion dans leur camp. La lumière est venue mettre la pagaille. Je suis venu te dire, quand une maison est dans les ténèbres, les cafards dansent. Et lorsqu'on allume la lumière, chacun fuit. Et je suis venu t'annoncer que la lumière est en train d'être allumée. Tous les démons de l'enfer, oh, toutes les œuvres de Satan vont s'enfuir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a mon ami la lumière. Que la lumière soit. Oh, Dieu a dit là. C'est ce qu'il dit aussi dans cette génération. Dans les ténèbres, que la lumière soit. Oh, je dis à Pointe-Noire, que la lumière soit. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière vienne. Oh, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans ce pays, en Afrique, que la lumière de Dieu vienne. Je dis que la lumière de Dieu vienne. Et vous allez voir, ça commençait déjà à allumer. Alléluia. Et la lumière fut. La force de la lumière lorsqu'elle est apparue, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'elle écrase, elle transperce, elle dissipe les ténèbres spirituelles. En réalité, la lumière c'est le règne de Dieu. La lumière c'est le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que le royaume de Dieu vienne, le royaume des lumières. Quand ce royaume arrive, les ténèbres ne peuvent subsister. Alors je vais toucher juste 2 petits aspects des ténèbres avant de continuer. Les ténèbres représentent aussi l'opprobre, la honte, les angoisses, les troubles, les souffrances, les moments difficiles, les épreuves, les maladies, toutes les choses mauvaises qui sont causées par le péché. Le péché qui est la désobéissance, la rébellion vis-à-vis de Dieu. Les ténèbres représentent aussi les prisons spirituelles, les cachots où les gens se sont retrouvés suite au péché. En effet, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir, la domination, le règne.
il va se passer quelque chose. L'homme va tomber dans le péché. Il va préférer obéir à Satan au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Et en se livrant au péché, il a livré son pouvoir et son autorité. En se livrant au péché, il est devenu esclave du péché. La Bible dit que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Et le péché amène deux choses majeures. Le péché amène la corruption, le dépérissement, la chute, la perte de l'éclat. Ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ensuite le péché amène la mort, l'éloignement d'avec Dieu, la séparation d'avec Dieu. Celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la joie, celui qui nous donne la paix. Ainsi quand on tombe dans le péché, on donne un droit légal à Satan, qui est le prince de ce monde des ténèbres. Le péché ouvre la porte au diable. Et sa mission est claire. Sa mission est claire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut ton malheur. Il veut le malheur de ta famille. Il veut le malheur de ta nation. Il veut le malheur de ton église. Ça, c'est le rôle du diable. Ayant déjà chuté sur la terre, le mal existait déjà. Et ce mal était personnifié en quelque sorte par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme Dieu crée l'homme, Dieu dit à Adam, regarde, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, de peur que tu ne meurs. Pourquoi? Parce que cet arbre cachait la mort. Et la mort, c'est les profondeurs de Satan. La mort, c'est l'abîme. La mort, c'est la force sans fin. Et malheureusement, l'homme a touché de cet arbre et il a mangé. Lorsque tu manges, tu entres en communion. Paul a défendu aux chrétiens de Corinthe de manger à la table des démons, de peur d'être en communion avec les démons. Lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, ils ont été en communion avec les ténèbres. Voilà pourquoi la gloire les a quittés. Et l'homme a été plongé dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, il titube, il tâtonne, il ne sait plus où il va. Il perd sa position, il perd sa place, il est dénaturé, il est défiguré. Hier on nous a dit, quand Adam a péché, on a posé la question, Dieu nous pose la question, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il n'était plus au lieu de rendez-vous. Le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voici comment la sémence du mal est entrée dans l'humanité. Et commençons par les premiers fils qui vont donner naissance, Caïn. On parle de cette sémence du mal. La jalousie, la haine. Il va jusqu'à tuer son frère Abel. Et le temps va évoluer. Et arrivé au temps de Noé, cette civilisation avait pris de l'ampleur. Et le mal avait atteint un degré inouï. La Bible dit que l'Éternel Dieu regardait l'homme
les hommes étaient tellement méchants que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Le mal était devenu l'idole. Comme aujourd'hui, les gens sont prêts à faire du mal, à détruire, à tuer, à voler, à violer, à commettre l'impudicité, à commettre l'adultère, à pratiquer l'homosexualité, des choses contre nature, le mal, les ténèbres spirituelles. Vous les voyez bien habillés. Et ils sont sous l'emprise des ténèbres. Ils ont l'argent. Ils ont des belles maisons. Mais ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans la polygamie. Ils font des choses qui font honte à Dieu. Les ténèbres règnent dans ce monde. Et Dieu a détruit ce temps-là à cause de l'iniquité. Et une génération va sortir au temps de Noé avec le fils de Noé. Mais ces hommes vont toujours se plonger dans le mal. Au point où la Bible dit que toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Et ils se sont retrouvés à Shinéa, à Babel. Ils ont dit, construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Avec quoi? Avec le péché, avec les ténèbres. Les ténèbres commençaient à augmenter. La religion de l'homme impie prenait de l'ascendance. Il a voulu s'égaler à Dieu. Mais Dieu les cieux, Dieu regarde. Et Dieu dit descendons et confondons leur langage. Et Dieu a mis fin à ces choses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le monde dans lequel toi et moi nous vivons, c'est un monde qui est dominé par le mal. C'est un monde où les ténèbres règnent. Jean dit ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, sous la domination du diable. Ça veut dire quoi, frère? Lorsqu'on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est dans un temps précis. Mais pour nous qui vivons maintenant sous cette terre, il faut sortir du monde pour se réfugier dans le royaume de Dieu, pour que les ténèbres ne règnent pas sur toi. Mais autrement dit, dans ce monde, c'est Satan qui règne. Personne ne vous trompe. Ce monde est dominé par le diable. Oh, je vous assure, ce monde est terrible. Des gens dans l'ombre qui contrôlent ce monde. Oh, si je vous parlais de la face cachée de ce monde, beaucoup de choses qui vous échappent, ça peut vous troubler. Amen. Amen. Il se déguise en ange de lumière. Et ce monde est bien organisé. Et ce monde est entre les mains de Satan. Sachez-le. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, regardez ce qu'il lui dit dans Luc chapitre 4. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Par qui? Par Adam. Quand? Lorsqu'il a péché. Cela veut dire, à partir du moment où Adam a péché, il a remis le pouvoir qu'il avait autrefois entre les mains de ce tyran, entre les mains de Satan. Voilà pourquoi le diable règne. Il règne avec les démons. Oh, si Dieu
Comment est-ce que les démons agissent pour opprimer les hommes, pour écraser les gens? Il y a des gens qui ne sont pas libres parce qu'ils sont sous une oppression satanique, parce qu'ils sont sous une possession démoniaque. Ils se font le bien mais ils n'arrivent pas. Il y en a qui sont liés par le diable. Les démons assujettissent les hommes. Satan a assujetti le monde à sa cause. Des esprits qui possèdent les gens. Esprit de mort. Des sirènes des eaux. Mari de nuit, femme de nuit. Des démons horribles qui causent des divorces, qui amènent des problèmes terribles dans les familles, qui bloquent la vie des gens, qui bloquent nos pays, des démons qui provoquent les guerres, pour que les gens coulent, que leur vie disparaît. On ne sait plus où poser la tête. On ne sait plus où aller. La terre est angoissée. Où poser la tête? Même pour nous qui sommes en Occident, regardez les attentats qui se passent avec Daesh. Regardez ce que Boko Haram fait ici en Afrique. Où poser la tête? Où aller? C'est la confusion totale. C'est le chaos total. Les hommes sont dans l'incertitude. Les gens vivent dans le malheur. Les gens sont de plus en plus inquiets. Il n'y a plus de travail. Les sociétés ferment. Qu'est-ce que je veux devenir demain? La pauvreté est en train de sévir. Oh frère, c'est terrible. Où va le monde? Le monde marche dans les ténèbres. Ceux qui n'ont pas Jésus marchent dans les ténèbres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au milieu du peuple qui marchait dans les ténèbres, la Bible dit le peuple marchait dans les ténèbres. Il marchait dans les ténèbres. Et tout à coup, il fait une lumière. Oh, je veux dire à quelqu'un, tout à coup, il est venu une lumière. Oh, la lumière resplendit. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que cela représente, cette lumière? Premièrement, la lumière représente la parole de Dieu, la loi de Dieu. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je suis venu te dire une vérité. Même si dans ton travail tout le monde est dans le noir, la parole de Dieu t'éclairera chaque jour. Tu sauras prendre les bonnes décisions. Lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Tu n'emprunteras pas la voie des prostituées. Non. Tu n'emprunteras pas le sentier des gens qui vivent dans la corruption. Non. Parce que pour beaucoup, être en Afrique, c'est être corrompu. Mais nous allons renverser ces valeurs. Et l'on saura qu'il y a un peuple qui craint Dieu ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu marches dans la lumière, tu marches dans l'honnêteté, tu marches dans la vérité. Personne ne va me corrompre. Je dirai la vérité. Amen. Dieu dit, dans 2 Corinthiens 4:6, la lumière brillera du sein des ténèbres. Je suis venu t'annoncer que tu es la lumière qui doit briller dans ta famille, au milieu de ton quartier où la sorcellerie règne. Toi, tu es la lumière qui va jaillir. Dans cette nation, CMLN va briller. Oh, tu as raté l'occasion de dire amen. J'ai dit, tu as raté l'occasion
besoin de dire Amen. Je dirais là où il y a la confusion. Là où tout le monde marche gauche, toi tu vas marcher droite. Lorsqu'on dit ici c'est comme ça, tu diras ce n'est pas la coutume chez nous. Chez nous c'est le royaume des cieux. Je suis un ambassadeur. Je représente le ciel sur la terre. Je suis la représentation diplomatique du plus grand royaume qui existe au monde. Mais la lumière, c'est aussi Dieu lui-même. La Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Aucun homme n'a vu et ne peut voir. Dieu, ce n'est pas la lumière du soleil. Oh, si la lumière de Dieu t'apparaît maintenant, tu seras ébloui. Comme Paul était ébloui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Oh, lorsque la lumière brille, tu n'as plus peur des démons. Tu n'as plus peur des sorciers. 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Oh, tu vas marcher avec assurance. Je dis à quelqu'un, lorsque ta lumière vient, tu marches avec assurance. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'aime la suite. En elle était la vie. Ça veut dire que toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. La parole, c'est la lumière. Et la parole a été faite chair. Jésus est la lumière personnifiée. C'est pour cela, même quand les hommes ne voyaient pas sa divinité, il était caché dans ce corps qui était un voile. Mais quand les démons le regardaient, ils avaient peur. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Oh, je suis venu d'ici, cet homme est en toi. Si Jésus est en toi, si l'homme de Galilée est en toi, si l'homme de Galilée est en toi, tu deviens un homme dangereux. Je suis venu te dire, tu es plus dangereux que le sida. Tu es plus dangereux que le cancer. Tu es plus dangereux que le danger même. Dis avec moi, yes. Dis avec moi, yes. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Il n'y a pas deux comme lui. Oh, je vous assure. Tu as peut-être connu les faux dieux. Tu as peut-être connu les statuettes qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient pas. Et des oreilles pour entendre mais n'entendent pas. Qui ont une bouche pour parler mais ne parlent pas. Je te présente ici Jésus de Nazareth. Le chemin, la vérité, la vie. Le seul capable d'éclairer ta vie. Le seul capable de donner un sens à ta vie. Celui qui va mettre un terme au désordre du diable. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Avant d'être levé, cela veut dire que tu étais assis. Tu étais assis où? Dans les ténèbres. Tu étais assis là. Dans les ténèbres. Dans les régions de l'ombre de la mort. Dans la confusion. Dans la peur. Dans le stress. Dans la dépression. Tu étais là, tu as l'impression que ma vie est finie. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que tu
tu vis, tu as encore de l'espérance. La Bible dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu n'es pas encore mort. Ne laisse personne mettre un point à ta vie. Oh, la page de ta vie sera tournée. Jésus va écrire une nouvelle histoire. Je dis une nouvelle histoire s'écrira sur ta vie. Même si hier ta vie était un échec, je te dis de la part de Dieu, ton avenir va rayonner de gloire. Car ton Dieu a dit, je connais les projets que je formais sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Lève-toi. Se lever veut dire se réveiller. Se relever d'entre les morts. Romains chapitre 13 verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Le sommeil spirituel. La torpeur spirituelle. C'est l'heure de prendre conscience. C'est l'heure d'abandonner le mal. C'est l'heure d'arrêter la débauche. C'est l'heure d'arrêter les choses honteuses qui se font dans le secret. Le réveil, c'est la prise de conscience. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Et tu ne peux pas te lever tant qu'il n'y a pas la repentance. C'est pour cela que lorsque quand Jésus a commencé son ministère, dans Matthieu chapitre 4, il va répéter ce qu'Ésaïe a dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert ce pays d'opprobre, de honte, les temps à venir couvriront de gloire. Et la Bible dit dès lors, à partir de ce moment, Jésus a commencé à prêcher la repentance. Pour être réveillé, tu as besoin de la repentance. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, car la lumière est proche. La repentance quoi? Le changement d'attitude, le changement de mentalité, le changement de système de pensée. Tu réfléchissais comme quelqu'un dans les ténèbres. Change cela. Reconnais que tu es pécheur. Approche-toi de Dieu et demande pardon. Crois qu'il t'a pardonné par son sang. Prends la décision d'abandonner avec le péché. Et attache-toi à Jésus. Convertis-toi. Change de vie. Oh, lorsqu'on se lève, on se réveille. Je dis réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Et c'est le Saint-Esprit qui amène le réveil. C'est le Saint-Esprit qui a réveillé l'esprit de Zorobabel. C'est le Saint-Esprit qui réveille l'esprit du peuple. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil spirituel. Car lorsque l'Esprit arrive, il convainc le cœur de péché. Tu sens la misère de ton péché et la tristesse selon l'Esprit te pousse à la repentance, à pleurer sur le mal, à dire que je suis pécheur, que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu peux abandonner ce péché pour te lever, car tu ne recevras jamais la lumière tant que tu seras assis dans les ténèbres. C'est ta responsabilité de te lever. C'est ta part de quitter ta position et de venir à Jésus. Lève-toi. Je dis à quelqu'un ici, lève-toi. 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 Église du Congo, lève-toi. Église du Congo, mets le feu
Jésus. L'église du Congo prêche la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Congo, répands-toi de la méchanceté. Congo, répands-toi de l'occultisme. Congo, répands-toi de tous les mélanges. Car ton Dieu est arrêté là. Et il est prêt à t'éclairer. Il est prêt à déverser sa gloire. Et lorsqu'on se lève, il dit sois éclairé. Oh my God, sois éclairé. Dis avec moi, je veux être éclairé. Être éclairé veut dire recevoir la lumière. Il y a des personnes qui ont accès à la lumière qui la rejettent. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle est accessible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux même qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es éclairé, tu reçois un pouvoir. Je dis tu reçois un pouvoir qui te prend du bas et qui te positionne là. Tu ne m'as pas compris. Lorsque tu acceptes Jésus, tu reçois un pouvoir. Tu reçois un pouvoir. Le pouvoir de la lumière qui te sort de là et qui te positionne. Jésus a dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Ce n'est pas au futur. Tu l'as déjà. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu vois les démons, les cafards t'attaquer, ne pleure pas. Toi, chrétien qui es là, de converti depuis des années, dans tous tes rêves, toujours toi on te poursuit. Maintenant, c'est toi qui vas poursuivre. J'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. Non, pasteur, on m'a poursuivi par des chiens. Oh, j'ai vu des gens noirs qui me poursuivaient. À partir de maintenant, mais stop, retourne-toi. Prends la parole. Poursuis-les. Oh papa, je suis bloqué. Vous m'aidez, maman bloqué. Mon mariage est bloqué. La maternité est bloquée. Je suis venu te dire que l'esprit de blocage a été bloqué à la croix. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis l'esprit de blocage. Jésus l'a bloqué. Viens avec moi, sois éclairé. Pour être éclairé, il faut éviter le mélange. On nous a parlé de ça hier. Arrête d'être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Tu as une ceinture de sécurité. Arrête ça. Je n'ai pas compris, mais je crois que tu as bien parlé. Tu es là, tu viens, je t'aime, mais tu as pris la femme d'autrui, le mari d'autrui. Arrête ça. Jésus ne condamne pas le pécheur. Lorsque sa lumière arrive, tu changes de vie. Il a dit à la femme samaritaine, à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ça être éclairé. Ne plus pratiquer le péché. Arrêtez de boiter de deux côtés.
Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Être éclairé, c'est suivre Jésus. Je ne parle pas d'une religion, mais je dis de suivre Jésus. Car il y a beaucoup d'églises qui sont devenues des religions, des sépulcres blanchis, où les religions ont pris la place de Dieu. L'homme de Dieu a remplacé Dieu. Je ne parle pas de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de Jésus. Je dis de parler de Jésus. Suis Jésus. C'est l'apôtre parce que l'apôtre suit Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Jésus. Ça veut dire, le jour où j'arrête de suivre Jésus, ne me suivez pas. Oh, c'est mon daddy, c'est mon daddy. Il est un public à terre, mais tu le sais quand même, c'est mon daddy. Tu es en enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un aveugle qui conduit un aveugle tomberont tous les deux dans un puits. Jésus a dit, celui qui me suit. C'est pourquoi nous, serviteurs, nous avons la responsabilité de suivre Jésus. Suivons Jésus, non les traditions des hommes. Alléluia. Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il n'y aura plus de ténèbres en toi. Quand le diable viendra, il n'y aura rien en lui en toi. Parce que ton cœur sera pur. Suivre Jésus, c'est marcher selon les pas de Jésus. Avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Devenir la lumière du monde. Un véritable modèle. Devenir sobre. Ouvrir les yeux aux autres. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Lève-toi et sois éclairé. Et je finis. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, car ta lumière arrive. Pousse ton voisin, dis-lui, ta lumière est en train d'arriver. Il t'a pas bien entendu. Regarde ton voisin, touche-le, dis-lui, ta lumière arrive. Dis-lui, ta lumière arrive. Ici, quand la Bible parle de la lumière, la Bible veut tout simplement parler de la gloire. Parce que le verset qui suit, le verset 2 de Ésaïe 60, il dit que cette gloire arrive. Je suis venu dire à ceux qui sont éclairés. Je suis venu dire à ceux qui sont éclairés. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ta gloire est en train d'arriver. Le mot gloire dans l'hébreu veut dire kabod. Et kabod veut dire le poids. C'est cette nuée qui accompagnait Israël. Ce feu qui accompagnait Israël. Quand Dieu descendait sur la montagne et dans le tabernacle. Le mot gloire dans les Grecs c'est doxa. Et doxa nous parle de l'éclat. Oh, de l'éclat. Je suis venu te dire, tu vas éclater, tu auras de l'éclat. Peuple de Dieu. Dieu me dit de te dire, Dieu va te donner sa gloire. Et lorsque tu as la gloire de Dieu, tu marches dans l'excellence. Oh, lorsque la lumière de Dieu arrive, Dieu va te faire briller. Tu vas rayonner de la lumière de Dieu.
Je vous dis la vérité. La nuée de Dieu qui couvre ce lieu. Je peux voir cette nuée couvrir ce lieu et faire du bien à beaucoup de personnes. Toi qui es là ce soir, et tu réalises, ou tu as réalisé que ta vie ne donne pas gloire à Dieu. Tu es encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu as donné accès au diable dans ta vie. Il y a un péché qui mine encore ta vie. Tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. Je t'en supplie aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Je te demande juste de lever ta main là où tu es. N'aie pas honte. Oh, gloire à Dieu. Vous tous qui avez levé les mains, venez devant, venez devant. Venez devant, venez vite. Vous tous qui avez levé les mains, venez, venez. Venez ici devant. Vous tous qui avez levé les mains, je vous libère totalement. Oh Seigneur. L'équipe, on peut m'aider à bouger, bougez-moi ça, s'il vous plaît. Bougez-moi ça, s'il vous plaît. Venez. Le réveil, c'est ça. C'est une prise de conscience. C'est lorsqu'on prend la décision d'abandonner le mal, les choses qui donnent pas gloire à Dieu. C'est pour toi que ce programme a été fait. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes devant, levez vos mains vers Dieu. s'il vous plaît. Wonderful. Vous tous qui êtes devant, levez vos mains s'il vous plaît. Une personne ici va être libérée des liens de la sorcellerie. Il y a des esprits de sorcellerie, de fatigue. Tu n'en peux plus. Nous savons que ce toi toutes les nuits tu te sens comme bloqué. Quand tu dors, tu as l'impression que quelqu'un vient t'étouffer. La sorcellerie et la puissance de Dieu est en train de descendre ici pour te libérer, je dis te libérer totalement. Voici l'onction de Dieu. Pour tous qui êtes là devant, avec vous-même levés, Dieu vous pardonne. Votre présence ici démontre que vous avez mis votre foi en Dieu. Et le Seigneur est venu non pour condamner, mais pour sauver. Sa lumière est là pour que tu pries maintenant au nom de Jésus. Dieu te libère de tout ce joug. Dieu te libère de ce poids. Dieu t'affranchit maintenant. Pendant que tes mains sont levées, voici l'onction de Dieu. Et par le Seigneur est ici. Saint-Esprit, merci de toucher cette femme dont tu m'as montré, qui est acculée par le diable. L'esprit de sorcellerie et toute cette personne. Lâche! Il me touche. Là où tu es, il te touche. Il te touche. Une personne ici, tu as beaucoup de soucis dans ton cœur. Beaucoup de choses ne vont pas. Tu pleures, tu gémis. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu dis pourquoi ma souffrance dure-t-elle ainsi? Mais le Seigneur te dit, je te connais. Je te connais. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Fais-moi confiance. Rapproche-toi de ma présence. Au nom de Jésus. Touche-moi.
Je vais venir prier pour nos frères et sœurs, évangéliste Dieu t'aime. Seigneur. Oh, Shana Brede Baron for the love of God. Voici l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle de quelqu'un qui a une douleur qui est due à suite à un accident de circulation. Une douleur qui est due à un accident de circulation. Viens vers moi rapidement. Posez la main là où vous avez mal. Je vais prier pour toi. Et pour savoir que c'est toi, tu as souvent des douleurs au niveau du dos. Il y a une guérison particulière pour toi. Posez la main là où vous avez mal, je vais prier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens prier pour ton peuple. Nous sommes malades. Touche-les, guéris-les, et que toute maladie disparaisse. Je maudis cette maladie. Je maudis au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est par ton meurtrissure que nous avons été guéris. Je dis maintenant, maladie, quittez! Au nom de Jésus. Et soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, sois guéri. Les problèmes des yeux soient guéris. Douleur au niveau du cœur soit guéri. Au nom de
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je veux faire une dernière prière. Si nous pouvons tous lever nos mains. Si cela est possible, levons nos mains. Nous allons demander à Dieu sa gloire. Car c'est ce dont nous avons besoin. Jésus n'a pas dit je vous ai donné l'argent. Je vous donne ma gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu vas te distinguer. Pour que tu marques la différence dans cette génération. Dans cette génération. Dis Seigneur, fais avec moi cette prière. Seigneur, faites avec moi cette prière. Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Je la veux. Je la désire. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour mes projets. Pour mon église. Pour mon ministère. Pour ma nation. Je veux ta gloire. Je la veux maintenant. Je la veux maintenant. Je la veux maintenant. Je la veux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens faire la différence dans ma vie. Seigneur, viens mettre la différence dans ma vie. Dans ma vie. Je veux briller. Je veux briller. Que ta gloire me fasse briller. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Je la veux dans ma vie. Je la veux dans ma vie. Alors que tu as tes mains levées, tu la reçois maintenant. Tu la reçois, 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 reçois. Le Seigneur est en train de te sortir de la bassesse. Il est en train de te sortir de la pauvreté. Il est en train de te sortir, oui, de cette dimension de chèque. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Je dis reçois. Il y en a qui ont besoin d'une visitation de Dieu. Il y en a qui ont besoin que Dieu les touche. Il y en a qui ont besoin d'une onction fraîche. Là où tu es, reçois. Oh, les prophètes de Dieu. Les évangélistes. Moi qui a la grâce pour l'intercession. Recevez le feu. Recevez sa gloire. Prenez. Je dis prenez. Il y a une personne qui est appelée à courir, à marcher pour le Seigneur. Dieu ne te laissera plus tranquille. Il te donne des chaussures nouvelles. Le Seigneur te donne des chaussures nouvelles afin que tu annonces l'évangile. Voici le feu. Il y a 3 personnes ici. Je vois comme un manteau pour la prophétie. Dieu va vous oindre particulièrement. Oh, pour l'exercice de votre ministère. 2 sont des femmes et une personne, c'est un homme. Pendant que je lève ma main, je prie que la main de Dieu vous touche maintenant. Que ce manteau vous soit accordé au nom de Jésus. Dieu te dit, femme, ouvre ta bouche, je la remplirai. Voici l'onction. Alléluia. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Oh my God. Tu ne peux pas tenir sur tes pieds. Sa gloire arrive. Sa gloire arrive sur toi. Il te visite. Le temps était comme étouffé. Le temps que Dieu t'avait donné était comme étouffé. Tu n'arrivais plus à l'exercer. Mais l'onction de Dieu arrive sur toi. Amenez-moi ces personnes. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Voici l'onction. Je dis voici l'esprit. Voici l'esprit sur vous. Voici l'esprit sur vous. Voici l'esprit.
Remercie-le pour sa présence. Dis-lui merci. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir en ces lieux. Amen. Soyez les bienvenus à l'église Saint-Mélène. Une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations. Amen. Sûrement, pendant que vous êtes arrivés, vous n'avez pas apporté votre offrande avant que nous passions nos annonces. Pendant que nous passerons nos annonces, vous pouvez vous lever simplement là où vous êtes, apporter votre offrande avant que nous fassions notre prière de clôture. Amen. Nous allons passer rapidement aux annonces. Nous n'avons qu'une seule annonce, c'est que demain matin, nous nous retrouvons ici à partir de 9h. Nous avons l'école du ministère, une conférence des ouvriers, hommes de Dieu, ministres de Dieu. Si Dieu, tu es disciple du Seigneur, tu es convié à cette réunion. Amen. Et ça commence de 9h à 11h30. Et le thème de cette réunion le matin, nous sommes en train de parler, l'homme de Dieu est en train de nous partager sur un leadership efficace. Amen. Nous voulons être efficaces dans l'exercice du ministère et nous avons besoin d'être enseignés. Apporter aussi, nous connaissons en partie et venons aussi apprendre l'autre partie qui nous manque. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous serons encore ici demain après-midi. Cette fois-ci, nous serons là autour de 15h30. Nous commençons à 15h30 parce que nous aurons 2 autres serviteurs de Dieu qui vont intervenir demain. Amen. Alors nous avons à Saint-Mélène l'habitude de dire, nous avons l'opération 1+1. Dis avec moi, opération 1+1. C'est-à-dire, tu ne viendras pas seul. Tu viens avec une personne et c'est une opération que nous clôturons dans l'église, que Dieu nous a révélée. Donc nous voulons vous inviter, chacun de vous, demain, comme billet d'entrée, ne vient pas seul. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ne viens pas seul. Invite ton collègue de service, invite tes parents, invite tes amis, tes connaissances pour venir écouter la parole de Dieu. Le séminaire prendra fin demain et c'est le dernier jour du séminaire. Il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut s'accorder demain? Dis à celui qui est à tes côtés, ne viens pas seul. Amen. Alléluia. L'idéal que ce soit surtout les païens, les hommes, les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, même les chrétiens pour qu'ils soient édifiés. Amen. Et samedi, nous avons un culte spécial, un culte inaugural pour l'église Saint-Mélène. Nous allons nous retrouver en ces lieux à partir de 9h jusqu'à 13h. Nous avons un culte avec action de consécration au ministère. Amen. 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 Donc, nous sommes invités en ces lieux samedi à partir de 9h pour passer des moments de prière, d'adoration, de réjouissance pour cette naissance d'une église qui vient de naître au milieu de notre nation et qui va jouer une pierre à l'édifice, apportera un plus pour le corps du Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons encore ce soir bénir ton Saint-Nom parce que tu as dit, tu bâtis ton Église. Et c'est un temps de rafraîchissement où tu es en train de bâtir l'Église. C'est ton Église, Seigneur. C'est toi qui accordes les ressources au travers de tes serviteurs pour bâtir le corps que nous sommes.
Il est écrit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Nous sommes convaincus ce soir que tu as fait briller ta lumière dans nos cœurs en faisant resplendir la connaissance de ta parole. Car le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière. Et cette lumière est ta gloire qui éclaire chacun de nous. Que cette gloire accompagne chaque serviteur, chaque fils, chaque fille du royaume de Dieu. Et que cette gloire définisse la vie de chacun ici pour que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Car c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons célébrer maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour la suite de ce programme, pour la journée de demain, pour celle d'après-demain Seigneur. Nous sommes convaincus, toi qui as commencé cette bonne et parfaite œuvre, tu la rendras parfaite afin que ton nom soit exalté. Bénis, ô Dieu, l'équipe qui travaille à l'organisation. Bénis ton serviteur une fois de plus et son épouse. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis vraiment, il a pas eu c'est ça.